franceinter.fr. France Inter, le 7-9. Encore un matin, bonjour Didier Varro. Bonjour Patrick. Ce matin, vous nous présentez le nouvel opus du groupe américain new-yorkais Vampire Weekend. C'est leur 3e album studio et pour la première fois, ils ont été l'enregistrer loin de chez eux à Los Angeles dans un vieux studio des années 30. Stranger walked in through the door. Said all apartments are pre-war. We laughed and asked him for his name. He stayed until the end. We watched the Germans play the Greeks. He marked the 99-year lease. Our father signed, which I declined to try and comprehend. Cette évocation hantée et étrange de l'Hudson River par celui qui lui donna son nom, l'explorateur anglais Henry Hudson, montre que même délocalisé, le groupe Vampire Weekend reste donc un groupe typiquement new-yorkais. D'ailleurs, sur la pochette du nouvel album, c'est une photo prise ce jour de 1966 où les buildings de Manhattan disparurent presque totalement dans le brouillard. Elle est signée Neil Bonzi du New York Times et illustre bien le propos de l'album. Modern Vampires of the City, titre du nouveau disque, c'est bien eux. Le groupe a décidé cette fois de laisser au vestiaire ses guitares aux sonorités trippy et africaines, qui avaient constitué une part de leur marque de fabrique, pour produire un disque foisonnant de sonorités étranges et discordantes. Oh, you saint, America don't love you. So I could never love you. In spite of everything. In the dark of this place, there's the glow of your face. There's the dust. Yaé par Vampire Weekend. Alors aux commandes de l'écriture et de la réalisation de l'album, on trouve les deux têtes pensantes, le chanteur et auteur des chansons Ezra Koenig et Rostam Batmanglij, compositeur, multi-instrumentiste et producteur du groupe. Ensemble, ils écrivent leur propre histoire à coups de visions hantées et de métaphores. Moins d'insouciance donc, d'où parfois ce romantisme nostalgique collé serré qui fleure bon le tube d'antan, le tube mélo de jukebox, inspiré de ce qu'ils imaginent être les mélodies des chansons françaises des années 60. Love's a love, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Le disque réussit à traquer, presque sampler, quelque chose d'irrésistiblement 60s dans ses rythmiques, avec une immédiateté mélodique digne de faiseurs qui s'ignorent, et qui constitue la charpente de ce grand disque où Vampire Weekend réinvente sa propre formule magique à chaque chanson. We know the fire waits underneath us all, and sin is the same. Girl, you now down to leave us bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned for me? I know I love you, and you love to see it. But what only water contains a little drop for me. En travaillant ainsi sur l'incroyable complexité de la simplicité génétique de la pop, on poursuit avec ce disque riche aussi d'une belle spiritualité, notre entretien avec un vampire plus que jamais séduisant dans sa capacité à défier la modernité. C'est donc le nouveau disque de Vampire Weekend que vous nous présentiez, Modern Vampires of the City, c'est le nom de l'album. C'est ça. Merci Didier Varro. Sachez que le vendredi 24 mai à 20h30 se tiendront les Trabendo Intersessions avec Griffjoy, Mesparo, Messia, Claire Diterzi, Albin de la Simone. 5 artistes, 5 mini-concerts que vous propose France Inter. Si vous souhaitez gagner des places, connectez-vous sur le site franceinter.fr. Didier, on vous retrouve dans une dizaine de jours après Cannes. Le festival de Cannes, voilà, qui trouvera place ici même. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de la musique, évidemment avec des bandes originales de films. À très vite Patrick. À très vite.